cas dans Welcome to the Ballroom. Et c'est toi, Thunder, qui va nous parler de tes impressions sur ce premier tome de ce titre très attendu chez Noévé. Qui n'est pas encore Oui, sorti, hein. Je précise qu'il sort non, à la fin à du la fin mois, du mois. le 25, je crois, le 25 juin. Oui, il me semble le 25 ou le 30, oui, tout à fait. Et je Je ne me rappelle plus. remercie Noévé Graphics de nous autoriser à en parler parce qu'en fait, il y avait une consigne qui a été donnée où en fait, il fallait pas en parler avant une certaine date. Et en fait, ils nous ont donné une autorisation un peu exceptionnelle parce que c'est la dernière du Cri du Mochi. Alors, un grand merci à Noévé. Eh ben, Merci, c'est Noévé. très gentil à eux, merci à eux. Welcome to the Ballroom, ouais, c'était un des titres que moi j'attendais le plus chez Noévé au moment où ils ont fait leurs premières grosses annonces, une fois passé Veil et SPOP, qui étaient les deux premiers titres de lancement, et Robo Sapiens. Ils ont fait une vague d'annonces, dont Welcome to the Ballroom, dont j'attendais beaucoup parce que j'avais vu un petit peu l'animé sur Amazon Prime et j'avais été très convaincu par le chara design, entre autres, qui était un peu particulier mais qui me plaisait, et par le pitch. Parce que c'est un manga de sport, hein, sur le thème de la danse de salon, mais ça reste dans les codes du manga de sport, et moi j'aime bien ce genre de manga. Donc on suit l'histoire de Tatara Fujita, qui est un jeune homme qui fait un peu de... Il est au collège de mémoire, je me rappelle plus déjà, ça y est, ça commence, j'ai toujours du mal avec les notions au lycée. Collège, lycée. En fait, il me semble que c'est collège, il passe au lycée, mais peut-être je confonds. Mais bref, en tout cas, il a du mal à avoir une vraie vocation. Il est dans aucun club et il est un peu victime sur les bords. Et en fait, il se fait harceler par des gars après les cours. Et il est intrigué par une affiche qu'il voit qui parle de danse de salon. Et donc, il se fait agresser par des gars de son école. Et il est sauvé par un mec qui se trouve être un Kaname Sengoku, qui est un danseur professionnel et professeur de danse, en fait, qui tient un salon, le salon, attendez, j'ai noté, Ogasawara. Et en fait, il pense que Tatara était trop timide pour rentrer et que du coup, les mecs l'ont agressé. Donc, il y a un quiproquo. Et il lui propose de venir. Il dit, ah, t'inquiète, viens, tu vas voir, c'est cool. Et donc, il découvre le monde de la danse de salon, qui est donc un monde très particulier, parce que comparé à ce qu'on croit, c'est pas juste savoir faire du slow, c'est maîtriser différents types de danse, différents types de rythmes, et les enchaîner de manière, de façon coordonnée. Hein. De toute façon, c'est rythmique, comme la gymnastique ou comme le patinage. Et il va se prendre d'une espèce de passion pour la danse sans trop comprendre pourquoi. Et il va vouloir aussi, un peu, quand même. Alors, justement, en fait, c'est plutôt le professeur, c'est plutôt Sengoku qui lui dit t'inquiète, il y a de la meuf, tu vas t'éclater. Lui, il pense pas spécialement à ça à la base. Effectivement, il y a une danseuse pour qui il a un petit béguin, mais en vrai, le premier tome montre qu'il est quand même vraiment intéressé plus d'abord par le sport, par l'espèce d'élan qu'il ressent en voyant les mecs danser. Parce qu'en fait, du coup, il voit que ce mec a été prof. On lui parle d'un concours à l'époque, il retrouve la vidéo de cette compétition et il est subjugué par la danse du gars. Et il se dit, ouais, j'ai envie de faire comme lui. Et en plus, du coup, Sengoku, c'est intéressant aussi parce que c'est un peu le mentor, puisque c'est lui le chef du club. Il va y avoir un truc qu'on voit rarement dans ce genre de manga. Il va limite devenir, je mets des gros guillemets, mais un antagoniste, parce qu'il va très mal prendre le fait qu'un nouveau, un newbie, se dise, je vais faire comme lui. Il dit, mais attends, mec, t'as cru quoi que tu faisais ça en 2 ans? Enfin, moi, ça fait des années que je pratique. Je suis un des plus grands danseurs au niveau mondial. Et toi, tu as la prétention de penser que tu vas faire comme moi. Donc... Et il lui fait, par exemple, tu vas faire ça. Tu fais ça, et tant que tu ne sais pas bien le faire, t'arrêtes pas. Et du coup, il passe toute une nuit dessus, quoi. Il a les pieds en cloque et tout. Enfin, donc, il se dit, ok, il est un peu starbé, ce mec, mais au moins, je peux pas dire qu'il n'a pas la volonté de faire quelque chose, quoi. Donc, il va y avoir une espèce de relation un peu... pas fraternel, mais en tout cas... un peu rival et en même temps un peu sensei-élève. Pas rival, parce qu'ils sont pas en compétition, parce qu'ils ont pas au même niveau. C'est comme si Naruto au début veut se comparer à Kakashi, ça n'a pas de vrai sens, de valeur. Tu vois. En vrai, Naruto, il est capable. Hein. Je te rappelle qu'il dès le début, il dit c'est moi qui serai le plus grand des Hokage. Il a le potentiel, mais au tout début, je suis pas trop sûr. non, là, il y a plus une question, effectivement, de... un rapport amour-haine entre les deux personnages, parce qu'il a une sympathie pour lui, mais en même temps, il aime pas le fait que ça soit une espèce... Il le voit vraiment comme un arriviste. Ouais. Et le héros, il sait pas trop ce qu'il veut faire de sa vie, mais en tout cas, il voit qu'il a une vraie passion, il a une vraie envie de découvrir ce monde de la danse. Et donc, la collègue un peu mignonne, c'est un bonus, mais vraiment, je tiens à signaler que c'est pas comme certains types de sport, comme par exemple Slam Dunk ou autre, où il va dans le sport pour séduire une nana. Là, c'est un peu l'inverse. Enfin, pas l'inverse, mais c'est plus que c'est un bonus non négligeable à cette espèce de passion dévorante qui comprend pas pourquoi d'ailleurs. Et c'est un autre truc intéressant, c'est qu'on a affaire à vraiment un personnage qui ne connaît
rien du tout à la notion de danse de salon. Il est vraiment abstrait à cette notion-là, un peu comme dans Blue Period, où le héros comprend rien à la base au monde de l'art et va le découvrir. Ouais. Et donc, bah, lui se demande même pourquoi il aime ça, parce qu'il comprend pas pourquoi juste voir des gars danser, ça enflamme quelque chose dans son cœur, quoi. Et est-ce que il veut juste regarder des gens danser, ou est-ce que lui aussi a envie de danser? Et donc, du coup, voilà, c'est vraiment la question que va se poser dans ce titre. Donc, moi, je recommande Welcome to the Ballroom, parce que je trouve que c'est un très très bon titre. Le dessin est incroyable. C'est un premier tome, mais on voit déjà toute la maîtrise d'un style au niveau surtout des mouvements, du cadrage et des effets de trame pour créer la vitesse ou les sensations de danse. Ce qui est assez important, hein, parce que surtout dans des mangas où il y a un rythme important, il faut pouvoir le retranscrire. En animation, c'est un peu plus facile, hein, bien sûr. Donc le manga doit savoir choisir la case exacte, ce que disait un peu Kanarto tout à l'heure quand il disait le truc réaliste de Kon Satoshi qui venait du manga, c'est savoir trouver le bon cadre. Et là, je trouve que cet auteur qui arrive assez bien. C'est une autrice, non, il me semble. Hein? C'est une autrice, il me semble, Tomo Takeuchi. Ah bon, moi j'avais souvenir. Tomo Takeuchi, oui, c'est possible que ce soit une autrice, effectivement. Dans ma tête, Tomo, c'est féminin, mais après, peut-être que je me trompe. Hein, c'est possible, je me souviens plus, je t'avoue. Je me souviens plus du tout. Bon, ils vont nous le dire dans le chat. Et en tout cas, c'est en 10 volumes en cours, 11 volumes en cours, je crois, de mémoire. Ça va très lentement. On est au tome un tome. On est à un tome par an maintenant. Ouais. Mais c'est vraiment une très bonne série. C'est une très belle série que je recommande largement. Et avis aux amateurs de shonen un peu sport, en vrai, il y a moyen, si vous kiffez, on va dire les sports, pas les sports hors sport de combat et sport de balle, donc tous les sports un peu pas déviants, mais qu'on voit moins, comme je pense à Inomaru Sumo, par exemple. Voilà, ce genre de sport un peu plus atypique, mais qui ont les mêmes codes. Et vous allez vraiment trouver votre compte, je pense, dans Welcome to the Ballroom. Très bien, merci beaucoup. Je rappelle du coup rapidement que le manga a un animé. L'animé est disponible en France sur Amazon Prime Video et que du coup il mérite aussi le coup d'œil sympathique. Au moins les openings sont magnifiques. Et du coup, si vous aimez, du coup, potentiellement le thème de la danse, rares sont les mangas qui en parlent, édités chez nous. Il y a Welcome to the Ballroom, il y avait En Scène qui est édité chez Kurokawa, et vous avez également Tendance du côté du Boys Love chez Anna. Mais le truc qui est très embêtant avec ce titre-là, c'est qu'il rebute parce qu'il est classé Boys Love, alors qu'en fait, c'est vraiment un titre incroyable sur le thème de la danse, parce que c'est vraiment la danse qui est très mise en avant. Pendant de très nombreux volumes. La danse, c'est le truc, pareil, avec une incroyable maîtrise. Je faisais des comparatifs d'ailleurs dans ma tête en regardant du coup Welcome to the Ballroom avec Tendance, puisque c'est les deux séries danse que je connais. Et alors, autant ici, on va être sur des corps plus élancés, autant du côté de Tendance, on est sur des corps un peu plus costauds, entre guillemets. Massif. Mais plus massifs, mais en même temps quand même très réalistes. Très réaliste, et on a quand même une fluidité incroyable dans les mouvements. Donc j'ai l'impression que c'est deux titres, si vous aimez en tout cas la danse et que vous avez envie de voir des séries qui en parlent. Bon, En Scène, c'est de la danse classique, donc c'est peut-être encore un peu différent. Mais En Scène, ce qui est intéressant, c'est que Kyuvi, c'est une autrice de hentai et que du coup, elle a un trait, mine de rien, elle a un trait sur de base, elle a un excellent trait. Ces hentai sont toujours très très beaux, les visages surtout, mais de par le fait qu'elle fait du hentai, elle a un niveau anatomique. Elle maîtrise l'anatomie. La maîtrise d'anatomie, et c'est important pour ce genre de manga. Mais je trouve que, par exemple, dans The Welcome to the Ballroom, l'anatomie, la maîtrise du graphisme au niveau de l'anatomie, elle est incroyable. Mais Tendance, c'est fou aussi. Parce qu'il y a aussi des personnages féminins, mine de rien, dans Tendance. Et il y a un côté très compétition aussi. Enfin, tu vois, s'il n'y avait pas juste deux mecs qui, à un moment donné, peut-être qu'il va se passer un truc, ça aurait presque pu être... Il y a une rivalité et tout, tu vois. Je dirais que la force de Welcome to the Ballroom, c'est qu'en fait, l'anatomie s'adapte à l'action. C'est-à-dire que c'est ce que l'animé met beaucoup aussi en avant, c'est que petit à petit, dans le chara-design, les personnages ont des coups assez longs. Parce que comme ils sont toujours en train d'avoir une pose et une posture, je pense, ma théorie en termes de dessin, que l'autrice a adapté son trait vis-à-vis de ce qu'elle est en train de dessiner. Il y a des personnages qui ont un côté un peu plus sec dans la danse. Ils ont une apparence, ils ont un design un peu plus sec. En fait, ils ont des membres un peu plus allongés. Il y a des personnages un peu plus massifs en revanche des fois et qui ont un autre type de danse. Donc c'est moins réaliste anatomiquement parlant. Mais la sensation est plus marquée. Hein, c'est plus sensitif et voilà exactement.
En tout cas, voilà, un très bon titre qu'on vous recommande chaudement, Au cri du mochi. On enchaîne sur une petite merveille. Alors vraiment une petite merveille. Je suis très contente de pouvoir vous en parler avec de l'avance également, puisque c'est un titre qui sortira le 30 juin. C'est Fenrir.